Le numérique en soi est beaucoup plus qu'un média. C'est un milieu, c'est un milieu d'écriture, et quand je dis c'est un milieu d'écriture, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est un milieu des savoirs. C'est-à-dire, c'est finalement un peu comme l'école, si vous voulez, ou le livre, ou peut-être l'église à une certaine époque. C'est un lieu où va se produire le savoir. C'est pas juste un outil de production de connaissances. Donc là, je fais une petite distinction, connaissance et savoir. La connaissance étant proche d'une sorte de stade supérieur au-delà de l'information, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir relativement facilement être stocké, informatisé et donc calculé, automatisé. Le savoir n'est pas automatisable. Le savoir, c'est toujours une mise en commun de la connaissance. Donc c'est à partir du moment où vous échangez des connaissances avec d'autres, à partir du moment où vous produisez du collectif, où vous échangez avec les autres, qu'il y a véritablement production de savoir. On pourrait dire qu'il n'y a pas de production de savoir sans collectif. Transmettre de l'information et la mettre en perspective, la mettre en débat, éventuellement la diffuser aussi à certains endroits et pas à d'autres, ça c'est des gestes éditoriaux, c'est des gestes qui vont favoriser la production de savoir. Et ça c'est vraiment le métier du journaliste, le vrai métier du journaliste. Un savoir, il est vivant, il n'est pas mort. Un savoir, il est toujours vivant, il est échangé, il est critiqué, il fait la société. Ça, c'est vraiment extrêmement important dans le numérique. On a un peu trop tendance à voir les choses sous l'angle du calcul, de l'information. Il faut que le numérique, le web, soit au service du savoir, ou de la culture, si vous voulez. Mais la culture, ça procède un peu du même processus. Hein. C'est pareil, la culture, ça a vraiment les caractéristiques du savoir. C'est une mise en débat, c'est un choc, c'est une ouverture, c'est une surprise. Enfin, il y a beaucoup de points communs entre le savoir et la culture. Et en tout cas, c'est très certainement deux choses qui sont menacées par une approche purement calculatoire du numérique. Si on fait un peu trop confiance aux machines, uniquement, qui produisent énormément de traces et de mise en relation, justement. Ces machines, aujourd'hui, sur Internet, leur caractéristique est vraiment de créer énormément de relations de manière automatique. C'est leur job, presque, si vous voulez. Le job des machines, le job des algorithmes sur Internet, c'est de faire de la relation. Et si on laisse faire juste les machines, on a un phénomène de monde clos. C'est extrêmement dangereux et c'est très anthropique. Ça peut tout à fait exploser, aller vers une forme de désordre. Ce qu'il faut absolument faire aujourd'hui dans le champ du numérique, c'est des choses qui ouvrent vers quoi? Qui ouvrent d'abord vers l'humain, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intercaler aux machines des processus humains, donc des processus de discussion, des processus de contestation, des processus de délibération, c'est-à-dire de discussion, de prise de décision. Peut-être aussi de temps en temps des processus de certification, en disant bon ben ça, on est tous d'accord pour dire que c'est vrai, ou bien c'est faux, ou c'est important pour nous. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui sont importantes à confier à un processus humain, parce que si on n'intercale pas ces processus-là au calcul, si on fait que du calcul, on a très vite des décisions qui peuvent être très catastrophiques. Prenez l'exemple des algorithmes qui décident à votre place ce que vous devez choisir, boire, consommer. Donc, vous avez tous ces robots-là, vous les connaissez comme moi, hein, sur Amazon, partout. On pourrait très bien se transformer comme eux. Presque ça nous appelle à devenir machine. Parce qu'on nous dit, soyez tranquille, laissez-vous faire.
Je vous recommande d'aller acheter ce livre ou d'aller voir ce film. Suivez l'algorithme, c'est confortable. Et ça veut dire quoi? Petit à petit, l'homme devient machine. Puisque finalement, il se plie à des règles qui lui sont totalement imposées par le calcul, par le traitement statistique. Donc il faut réagir à ça. Bon, pour nous, le numérique, vous voyez, c'est vraiment... quand on dit numérique, milieu des savoirs, c'est aussi réagir à ça pour que le numérique ne soit pas juste c'est du calcul, le numérique, mais il ne faut pas que ça reste que du calcul. Il faut articuler l'automatique et le non-automatique, ou le calculable et l'incalculable. L'incalculable étant ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Quand vous dites allez voir ce film ce soir à Beaubourg, vous allez dire c'est une expérience unique, c'est formidable. Vous pourriez dire presque c'est incalculable comme bénéfice pour moi. Je ne peux pas le chiffrer. Je ne peux pas dire ça va me faire gagner tant ou tant. C'est incalculable. Souvent on a cette expression-là, on dit c'est incroyable, quoi, c'est incalculable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne pourrait pas être fait par une machine. C'est une expérience qui est unique. Vous voyez, c'est ça. Pour nous, une vraie vision du numérique, c'est ça.